Juste avant, l'arme nucléaire qui plane à nouveau sur la guerre, en tout cas dans les déclarations, et les déclarations de Vladimir Poutine lui-même. C'est vrai que ces derniers mois, on avait plutôt le sentiment qu'il calmait le jeu. Et là, à l'occasion du 80e anniversaire, à la commémoration du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad, voilà qu'il a fait une allusion, comment dire, assez claire à l'arme nucléaire. Avertissement à peine voilé, nous avons de quoi répondre et pas seulement avec des chars, dit-il à propos des livraisons d'armes occidentales. Au même moment, voilà que la presse suédoise révèle que Stockholm, que la Suède prend la menace d'une attaque nucléaire au sérieux. Au même moment encore, les États-Unis s'inquiètent parce que la Russie ne respecte plus le traité START sur le contrôle et la limitation des armements, des armes nucléaires. Ça fait beaucoup, on va tout mettre à plat et puis on va voir s'il faut prendre ça au sérieux ou si on est encore dans ces gesticulations. Est-ce qu'on peut apporter une réponse précise à cette question-là? C'est difficile, on va essayer. D'abord les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et d'abord, revoilà donc que Vladimir Poutine brandit à mots couverts la menace nucléaire. Oui, Vladimir Poutine commémorait aujourd'hui les 80 ans de la bataille de Stalingrad, la victoire de l'armée russe face à l'armée nazie. Et plus que jamais, pour Vladimir Poutine, l'histoire se met à nouveau au service de la propagande russe. Le président a d'abord fait une allusion à la livraison des chars allemands à l'Ukraine. Et selon lui, l'histoire se répète. Écoutez. Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. Il n'a pas dit des croix gammées, et voilà, les croix sont toujours là. Pas tout à fait les mêmes, mais ce sont encore des croix. Tout à fait. Mais ce qu'on retiendra le plus, David, de cette allocution du président, c'est le retour, vous l'avez dit, de la rhétorique nucléaire dans la bouche de Vladimir Poutine, même si le mot n'est pas prononcé. Face à ces mêmes chars, le président russe a fait une menace à peine voilée. La Russie est prête à répondre par tous les moyens. Мы знаем, что несмотря на усилия официальные, продажные по своей сути, те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам. Vladimir Poutine n'avait pas brandi la menace depuis des mois. Est-ce une coïncidence? Presque au même moment cet après-midi, voilà que le missile intercontinental Yars, autrement appelé RS-24, est réapparu dans la propagande russe. Il est considéré comme l'un des missiles les plus puissants de l'arsenal nucléaire de Moscou. Une portée de 12 000 km capable de toucher n'importe quelle cible sur le globe. Il fait partie de ces armes qualifiées d'inarrêtables par le Kremlin. C'est rare de le voir en manœuvre comme cela. Difficile également de ne pas y voir un message lancé aux Occidentaux.